une machine qui vendait des cigarettes dans le passé, mais qu'on a converti pour vendre toutes sortes de formes d'art locales au Montréalais. Puis c'est des machines qui sont très fiables, qui durent très longtemps. J'ai pas fait la comptabilité de 2009, mais on a probablement passé 650 différentes œuvres. Ça, c'est sur environ 9 ans d'existence. L'organisme qui gère le projet, c'est un organisme à but non lucratif. L'important, c'est de faire connaître les artistes. Le fait que c'est 2 piastres, ça fait très facile, ça rend très facile la découverte de nouveaux artistes. On était une équipe de plusieurs personnes. Avant de lancer le projet, il fallait préparer des œuvres. Beaucoup d'artistes disaient « Ah, je vais attendre voir qu'est-ce que c'est avant de préparer quelque chose », mais là, il fallait commencer avec quelque chose. Fait que, on était une douzaine d'artistes, d'écrivains et éditeurs qui se sont mis ensemble pour préparer au moins une première quinzaine de produits. Et par la suite, on commençait à recevoir du public des soumissions. Ça faisait beaucoup d'années que j'entendais parler d'ici et là, en Europe, aux États-Unis, des gens qui ont vendu de l'art ou de la poésie, des livres à travers des machines distributrices. Fait que tout est réutilisé, les machines, on récupère l'emballage, on le réutilise beaucoup de fois. On utilise pour la plupart des paquets déjà utilisés. C'est surtout quand je m'ai rendu compte que la grandeur d'un paquet de cigarettes était exactement de la même largeur qu'une cassette. Et là, c'était qu'on pouvait vendre des cassettes de musique locale dans les machines. En 2006, les machines sont devenues illégales. Donc on a pu, depuis ce temps-là, c'est pas difficile du tout. On en a récupéré le plus possible. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est juste nous autres qui en avons. On en a plusieurs dans notre entrepôt pour l'avenir. On a des demandes de partout au Canada, de partout au Québec. Il y a une liste d'au moins 50 places qui veulent des distributeurs. Mais c'est pas une question de volonté, c'est une question de manque de fonds. C'est un projet qui n'est pas très aimé par les conseils des arts. Ils trouvent que c'est trop n'importe quoi. Le critère le plus important, c'est la grandeur. On ne peut pas la mettre dans la machine si c'est plus grand qu'un paquet de cigarettes. Deuxièmement, il faut que ça soit quand même quelque chose d'intéressant, avec une certaine qualité, originalité. Donc, normalement, on accepte plusieurs soumissions par mois par la poste et au moins aux 2 mois, avec quelques autres collègues, on s'assoit et on en regarde toutes les soumissions et on répond. Des fois, c'est accepté automatiquement. Des fois, on a des conseils de changer ça ou ça. Et, des fois, c'est tout simplement pas acceptable. Ne pleure pas, rentre vite dans la ronde, fais danser tes nattes blondes, ton petit chat reviendra. Il s'est fait polichinelle dans les chemises en dentelle de ton grand papa. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, dans sa banque la nuit. Normalement, notre équipe regarde ça ensemble, mais je te donnerai mon opinion quand même sur... Donc, c'est très intéressant.